quelle est l'urgence d'aller vers un faut une nouvelle majorité? Parce que ce dont il s'agit est très simple. L'Assemblée nationale, c'est une assemblée représentante. Nous sommes dans le cadre de la démocratie représentative. L'Assemblée nationale représente le peuple. D'abord, du point de vue de l'élection présidentielle, nous avons à venir très récemment des élections locales qui sont dans le calendrier républicain. Alors, les élections, Tierno Bokoum, les élections locales sont prévues justement en janvier prochain. Je vais vous laisser terminer, mais dans ce contexte, l'organisation d'une consultation populaire est-elle réaliste? Certains dénoncent aussi son coût, le coût financier, les contraintes aussi de logistique. Exactement. Donc, il y a le coût financier. On ne peut pas se permettre, lorsqu'on sort on n'est même pas, on est en plein d'une crise économique liée à des déclarations de dettes cachées, liées à des problèmes budgétaires, et vouloir engager 3 élections en quelques mois, parce qu'il y a les élections locales, il y a une possibilité de dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui engendre, ce qui a pour conséquence l'organisation d'élections, une autre élection. Et si on veut y adjoindre le référendum, ça en est trop. Je pense que ce n'est pas du tout une priorité. La priorité aujourd'hui, c'est de redresser le Sénégal. C'est ça la priorité du point de vue économique. Alors, Tierno Bokoum, puisque vous évoquez la dette du Sénégal, il y a des négociations avec le FMI en cours. Est-ce que, pour revenir justement sur le divorce entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, il se murmure que finalement, c'est le positionnement vis-à-vis du FMI qui constitue l'un des points d'achoppement entre ces deux leaders. Est-ce que c'est également votre avis, ou est-ce que ce divorce, il est lié uniquement à des rivalités politiciennes et des rivalités liées au pouvoir? Bon, écoutez, je pense que le fond de cette question ne sera jamais connu. Peut-être qu'un jour, ils seront beaucoup plus ouverts sur cette question et nous dire exactement ce qui s'est passé. Mais je ne pense pas que cela soit lié à cela, parce que eux-mêmes, ils avaient dit qu'ils n'étaient pas d'accord pour la restructuration de la dette et qu'ils étaient en négociation avec le FMI. Jusque-là, je n'ai pas vu de divergence entre les deux sur la question, en tout cas de la dette du FMI, etc. Mais quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile pour les populations, et je pense que le président de la République, qui s'est séparé de son premier ministre, devrait prendre en main cette question de la dette qui est extrêmement importante. Alors, face à l'impasse, la recherche de l'intérêt général passe-t-elle par un accord direct entre les deux dirigeants, ou l'arbitrage final, il doit obligatoirement revenir au peuple via justement ce référendum? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, ce référendum, il faudra attendre le moment opportun pour le faire, pas maintenant. Ce n'est pas une priorité. Mais suite à la rupture entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, le Sénégal est-il en proie à un conflit d'intérêts politiques personnels au détriment des priorités économiques, sociales de la population? Est-ce que là, on est dans un scénario où 2 hommes règlent leurs comptes? C'est exactement cela. Et cela se déteint sur les institutions, cela se déteint sur la marche du pays. Malheureusement, ce sont 2 personnes aujourd'hui qui se livrent un combat politique totalement assumé, qu'on peut observer très clairement à travers les arguments des uns et des autres concernant, bien entendu, leurs partisans. Je dis effectivement et très clairement que la priorité est ailleurs. Les Sénégalais attendent des résultats. Les Sénégalais ont reçu énormément de promesses, pas seulement des promesses du point de vue de réforme des institutions qui n'ont jamais d'ailleurs été respectées, mais du point de vue du développement économique de ce pays-là. Et c'est là où nous les attendons. Nous avons constaté jusque-là que le rythme d'emprunt de ce gouvernement continue à prendre de l'ampleur, sans que concrètement qu'on puisse mesurer les investissements dans ce pays. Donc, il y a ce décalage que nous ne parvenons pas à comprendre. Il y a ce décalage qui fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais de plus en plus se disent
Finalement, à quoi bon de changer de régime parce que rien n'a changé, absolument rien n'a changé. Au contraire, nous avons régressé sur énormément d'aspects. Alors, et quels sont les scénarios possibles? Le Sénégal risque un blocage institutionnel. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est le président de l'Assemblée nationale. Il est le leader de PASTEF, le chef de PASTEF. Il est en meilleure posture peut-être que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. À votre avis, est-ce qu'Ousmane Sonko a les moyens de faire chuter Bassirou Diomaye Faye? Bon, écoutez, je ne vous parlerai pas en tant qu'observateur. Je suis un homme politique. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas du tout. Parce que dans cette affaire, au-delà des divergences entre leaders politiques, il y a une question centrale. Ce sont les institutions, c'est l'État dans son ensemble. Et aujourd'hui, le président de la République incarne l'État. L'État ne doit jamais tomber, ça c'est clair. Et je pense que c'est important aujourd'hui de le dire, parce que le président de la République, en dehors du fait qu'il est un leader politique, doit comprendre qu'il a entre ses mains l'avenir de tout un pays, qu'il est le gardien de la Constitution, qui est le garant du fonctionnement régulier des institutions. Il a des prérogatives qui prennent le dessus, qui doivent prendre le dessus sur ses prérogatives politiques. Mais dos au mur, pensez-vous qu'il peut prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de convoquer des législatives anticipées? Moi, je pense qu'il doit même pas attendre d'être dos au mur. Il doit dissoudre l'Assemblée nationale. Il faut une nouvelle majorité. Cette majorité est une majorité biaisée, mais qui est dans l'abus. Pourquoi c'est une majorité biaisée? Parce qu'il fallait, à un moment donné, dire aux Sénégalais, donnez-nous une majorité, parce que nous avons un duo qui pourra véritablement sortir les Sénégalais d'une situation. C'est là où on a parlé de Bassirou Diomaye Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye. Il y a eu une décision en conséquence. C'est-à-dire que cette majorité s'adosse sur ce lien politique et institutionnel entre deux hommes, entre deux personnalités. Aujourd'hui, ce lien n'existe plus. Donc, c'est une majorité biaisée. La deuxième chose, c'est que c'est une majorité qui est totalement dans l'abus. Imaginez une majorité qui se met à l'abri de la loi, qui se met à l'abri des juridictions, qui aménage des voies pour ne jamais être jugé de ses actes. C'est quand même inacceptable. Imaginez une majorité qui fait entrer un premier ministre qui avait quitté le Parlement. Il n'y avait aucune disposition qui le permettait de revenir, qui a forcé la porte de l'Assemblée nationale, qui l'a installé en tant que président de l'Assemblée nationale, sans que la justice ne puisse trancher. Comment est-ce qu'on pourrait s'accommoder avec une telle majorité? C'est impossible. Mais pensez-vous que la stratégie de Bassirou Diomaye Faye est mauvaise dans la mesure où il prend un risque peut-être en proposant un référendum pour bloquer la réforme sur la Constitution? Pourra-t-il assumer cet échec? Est-ce que ça ne va pas le pousser à démissionner? Écoutez, s'il veut démissionner, c'est un acte volontaire. Je ne ferai pas. Mais sur sa stratégie de proposer un référendum, pourquoi ne pas dissoudre l'Assemblée nationale? Moi, je pense fondamentalement qu'il y a un angle mort dans la loi, qu'il n'est pas encadré, qu'il n'est pas tenu par des délais. Il n'est pas tenu par des délais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République peut mettre la proposition de loi dans ses tiroirs. Il y a un principe en droit parlementaire qui est le principe de la caducité des travaux parlementaires. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura une dissolution de cette Assemblée nationale, la prochaine Assemblée nationale n'est pas forcément engagée par rapport à ce qui a été fait avant, n'est pas forcément obligée de poursuivre. Donc, je pense fondamentalement qu'il peut utiliser cet angle mort. De toutes les façons, je considère que ce n'est pas une priorité d'aller vers un référendum. C'est totalement coûteux et ça ne nous renforce en rien par rapport au Sénégal. Donc vous appelez à une dissolution du Parlement? Parfaitement, totalement, entièrement.
Il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faut une nouvelle majorité, parce que ce dont il s'agit est très simple. L'Assemblée nationale, c'est une assemblée représentante. Nous sommes dans le cadre de la démocratie représentative. L'Assemblée nationale représente le peuple. Est-ce que cette Assemblée nationale, qui est totalement dans l'abus, peut prétendre représenter un peuple qui est dans la démocratie, qui est dans l'état de droit? Je pense que c'est non. Donc, il faut dissoudre l'Assemblée nationale, demander au peuple de choisir ses députés. À partir de ce moment, on saura que c'est le peuple qui a choisi et advienne que pourra. Alors vous, le choix de la dissolution se justifie par le poids numérique à l'Assemblée pour bloquer la majorité du PASTEF. L'opposition a une faible marge de manœuvre à ce niveau. Mais oui, c'est une opposition qui est minoritaire, il y a une majorité écrasante du pouvoir, liée, je le précise, au mode d'élection dans notre pays, dans un département, même si on devance d'une voix, on prend tous les sièges. Donc, il faut le préciser aussi, c'est une majorité écrasante du point de vue numérique par rapport aux députés, mais pas du point de vue de l'électorat. Ça, c'est bien à préciser. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, c'est une minorité, mais une minorité dont les droits sont bafoués, une minorité malmenée, une minorité agressée. Et ça, quand même, c'est inacceptable. Alors, il reste, sinon, quelles sont les alternatives pour l'opposition? Il reste le boycott parlementaire, l'appel à manifester. Est-ce que il y a un risque de voir le Sénégal basculer à nouveau dans un cycle de mobilisation massive, de confrontation, voire de confrontation dans la rue? Mais le risque est réel parce que tant qu'il y aura de l'abus, tant qu'il y aura des prémices de dictature, tant qu'il y aura une volonté de museler le peuple sénégalais, il y aura toujours des Sénégalais qui se mettront debout, qui diront non. Ça, c'est constant. Tous les régimes l'ont appris à leur dépens. Malheureusement, nous avons un régime qui n'a pas appris du passé, qui n'a pas mesuré les actes qu'il est en train de poser en faisant la comparaison avec ce qui s'était passé il n'y a pas longtemps. Mais le peuple sénégalais restera constant dans la défense des droits, dans la défense de la démocratie, dans la défense de l'état de droit. C'est pourquoi, effectivement, Ce que vous dites, c'est caractéristique du paysage politique sénégalais. Il faut se souvenir qu'Abdoulaye Wade souhaitait briguer un troisième mandat, idem pour Macky Sall, et d'où les promesses de rupture de Pastef les Patriotes. On se retrouve à nouveau dans une impasse politique, un imbroglio politique. Oui, malheureusement. Vous savez, ce que vous venez de citer, si on doit en reparler encore ou être dans les mêmes scénarios, dans les mêmes scénarios, je pense que malheureusement, c'est très dommage. Ça fait mal parce que je le disais il y a pas longtemps, quand j'ai été arrêté, je me souviens avoir presque fait tous les commissariats de Dakar pour ces genres de manifestations. Nous avions pensé qu'à un moment donné, ces aspects liés aux libertés individuelles, collectives, etc., sont derrière nous, c'est dépassé. Il faut dire que dans tous les pays, c'est comme ça qu'il y a des acquis démocratiques. À travers des combats qu'on arrive à des acquis démocratiques. Nous pensions que en tout cas, certains aspects, on en était arrivé à un acquis. C'est-à-dire, il fallait plus interdire certaines manifestations. Nous sommes dans un recul démocratique inacceptable. C'est très dommage pour le pays, mais c'est ainsi, malheureusement. Alors le PASTEF, Thierno Bocoum, le PASTEF se revendique parfois encore de l'opposition face à la coalition Diomaye président. Dans ce flou institutionnel, qui incarne la vraie opposition au Sénégal aujourd'hui? Non, le PASTEF ne peut pas se réclamer de l'opposition. Je ne pense pas d'ailleurs je pense que le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, leader du PASTEF récemment a dit qu'il n'était pas de l'opposition. En tout cas, le PASTEF ne peut pas se réclamer de l'opposition. D'abord, le En PASTEF... tout cas, face à la coalition Diomaye président, il y a quand même une frange du PASTEF aujourd'hui qui affirme représenter une opposition. Le PASTEF ne peut pas incarner l'opposition, le PASTEF ne peut pas se réclamer de l'opposition. Je précise que pour l'instant, certainement ça va évoluer, mais pour l'instant, ce sont les ministres de PASTEF qui ont quitté le gouvernement. Ce sont les ministres de PASTEF qui ont quitté le gouvernement. Pratiquement toutes les directions
de ce pays, les directions publiques, sont gérées par des membres de PASTEF. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est PASTEF qui dispose de la majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, aussi bien au niveau du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif, le PASTEF est très bien représenté. Comment le PASTEF peut aujourd'hui se présenter comme étant de l'opposition? Non. L'opposition, elle est là. L'opposition a manifesté l'autre En jour. tout cas, dans le L'opposition cadre s'oppose pas. de la cohabitation que l'on observe aujourd'hui entre Bassirou Diomaye Faye, qui représente l'exécutif, et Ousmane Sonko, qui est à la tête du perchoir, le PASTEF les Patriotes se considèrent comme un parti d'opposition. Oui, mais je vous ai dit qu'ils peuvent se considérer tout ce qu'ils veulent, mais ils ne sont pas encore de l'opposition. Le jour où ils prendront leurs responsabilités pour demander à leurs directeurs et autres de démissionner, à partir de ce moment, on pourra apprécier. Au moment où je vous parle, ils sont représentés, très bien représentés au niveau de l'exécutif. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de cohabitation? Non, pas encore. Je vous ai dit tout à l'heure que cette majorité est une majorité biaisée. C'est pas une majorité qu'on pourrait totalement attribuer à Ousmane Sonko. C'est ça la vérité. Même s'il était la tête de liste. Parce qu'il y avait quand même un message derrière. Il fallait donner une majorité au duo Ousmane et Diomaye. Là, il n'y a plus Ousmane et Diomaye. Il y a Ousmane d'un côté et Diomaye de l'autre. Donc, il faudra renouveler cette légitimité. Il faudra qu'on demande aux Sénégalais qu'est-ce qu'il a. Et nous espérons, le moment venu, que les Sénégalais ne choisiront ni l'un ni l'autre. Alors, est-ce qu'on assiste à une recomposition du paysage politique sénégalais, à votre avis? Comment est-ce que vous vous positionnez, puisque on voit les partis d'opposition mobiliser leurs efforts pour effectivement tenter de bloquer la réforme, tout comme Bassirou Diomaye Faye, par exemple le PDS, le parti de Karim Wade, parti d'Abdoulaye Wade, son fils Karim Wade, appelle à voter non. L'APR s'y oppose fermement. Donc, est-ce qu'un front commun contre Ousmane Sonko est sur le point de se former? Un front commun? Un front commun contre Ousmane Sonko. Bah, écoutez, d'abord, moi, ma théorie, elle est simple et je la clame partout. Il n'y a pas une opposition, il y a les oppositions dans notre pays. Chacun d'entre nous a ses ambitions propres, son programme, sa manière de voir les choses. Peut-être qu'il y aura certains qui vont peut-être même se coaliser avec le PASTEF, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y aura, et il y aura certainement, et ça c'est clair, d'autres qui vont s'opposer au PASTEF. Maintenant, il y a le PASTEF, il y a le président Bassirou Diomaye Faye. Moi, personnellement, ce que j'ai dit très clairement, c'est que il y a une opposition du point de vue organique qui est manifeste, qui est clair, à Bassirou Diomaye Faye, qui est le président de la République. Il est au pouvoir. Nous sommes dans l'opposition. Du point de vue organique, c'est clair. Nous condamnons le blâmable, nous approuvons le convenant. Mais il y a une opposition du point de vue idéologique avec le PASTEF. Cela veut dire que le PASTEF soit au pouvoir ou dans l'opposition, nous n'avons pas les mêmes ambitions, nous n'avons pas la même manière de voir la politique. Donc, il faut que ça soit très clair. C'est pas parce que PASTEF totalement s'est replié au niveau de l'opposition qu'il sera en collaboration avec les autres membres de l'opposition. Non, parce qu'il y a les oppositions et nous considérons aujourd'hui que l'idéologie PASTEF est un mal pour ce pays. Mais vous seriez prêt à encourager une alliance de circonstances avec le président Bassirou Diomaye Faye pour bloquer la réforme? Mais la réforme, aujourd'hui, a dépassé les étapes de blocage. Il y a eu l'initiative, il y a eu l'adoption. C'est le président de la République, il reste au président de la République d'agir. Et je le dis encore une fois, il y a un angle mort dans la loi. Le président de la République n'est pas enfermé dans des délais. C'est aussi simple que ça. Lui-même, il dit qu'il n'est pas d'accord. Et du point de vue légal, il n'a aucune obligation d'aller au référendum tout de suite. Et s'il doit aller au référendum, il doit prendre l'intégralité du texte sans ses propres amendements. Donc, je pense qu'il va profiter de l'angle mort. Je pense qui est légal. Je pense, sincèrement, s'il est cohérent et logique dans sa démarche,
il ne va pas aller à un référendum. La proposition se retrouvera dans ses tiroirs en attendant de renouveler la légitimité au niveau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Tierno Bokoum, leader du parti Agir. Merci d'avoir répondu sans filtre à mes questions. Je passe la main maintenant à la communauté. Que pensez-vous du climat politique actuel au Sénégal, dans votre pays, si vous êtes sur place? Le président Faye peut-il imposer un référendum et bloquer la réforme avec l'aide de l'opposition? J'attends vos réponses et vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Prenez soin de vous.